Le comité de soutien, il est assez simple, il a démarré maintenant il y a plus d'1 an, on a soufflé notre première bougie. L'idée c'est qu'il a réuni des hommes et des femmes qui avaient simplement envie de travailler. L'idée de se poser des questions et de se dire, bah voilà, sur la question de l'école, de l'entreprise, de la place de la France dans le monde, de l'armée, de tout un tas de sujets thématiques qu'on a choisis ensemble, de travailler et d'échanger nos points de vue. Donc c'est une table ronde, sans chef. L'idée c'était d'avoir des regards croisés, de pouvoir en sortir une synthèse et de faire remonter ça au comité Juppé à Paris. Aujourd'hui on vit un moment historique de notre comité, c'est qu'on s'arrête de travailler pour le moment pour maintenant rentrer activement en campagne et soutenir notre candidat à la primaire. Pour les compagnons qui ont décidé de porter les couleurs d'autres compétiteurs, nous les respectons et nous ne sommes pas... Il y a une différence fondamentale entre le combat et la compétition. Nous, l'idée, c'est de défendre nos couleurs et nos valeurs, mais avec le respect de nos adversaires. Parce qu'à un moment ou un autre, on va faire notre grand rassemblement. Ça sera le rassemblement d'idées. Et l'idée, c'est qu'on soit tous derrière le candidat que les Français, parce que c'est un vote ouvert à tous, que les Français auront choisi pour la primaire du centre et de la droite. Et l'idée, c'est que tout le monde soit derrière le candidat qui soit choisi au moment voulu. C'est le candidat chez qui je trouve les réponses économiques dont la France a besoin. Je pense que la France a besoin d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et dans sa volonté de lancer l'entrepreneuriat comme un des axes majeurs du développement de l'emploi. Et il y a un nouveau livre qui vient d'être publié donc, où l'emploi, pour le coup, devient le fer de lance de la campagne d'Alain Juppé. C'est la raison principale pour laquelle je suis derrière Alain Juppé. Pourquoi un soutien? Eh bien parce que déjà il y a un engagement fort. C'est un président, un mandat. C'est-à-dire qu'il s'engage à ne faire qu'un mandat. Certains lui reprochent son âge, en tout cas justement, ça crédibilise le message. Et puis il y a urgence. Parce que ça fait plusieurs années, au-delà du quinquennat de François Hollande, ça fait plusieurs années que, il y a des mesures fortes à prendre. Alain Juppé en propose, des courageuses, pas toutes populaires. Il va falloir les mettre en œuvre. Il parle de réduction de nombre de fonctionnaires, il parle de suppression de certains impôts, mais il explique pourquoi il supprime notamment l'ISF, parce qu'il est inéquitable et parce qu'il favorise de la fuite des capitaux. Donc il a un discours économique, il a un discours politique, il a un discours de redressement de la France auquel aujourd'hui personne ne peut être insensible. La première, c'est un homme qui a transformé sa ville et qui est devenu aujourd'hui une véritable métropole de grande qualité. La deuxième, c'est parce qu'il ne fera qu'un mandat. J'espère qu'il pourra mettre en place les réformes qu'il faut faire impérativement pour que ce pays sorte de la crise. Et troisième raison, il a payé pour quelqu'un d'autre et aujourd'hui c'est un juste retour au pouvoir. Mais il a payé pour Jacques Chirac. C'est toujours compliqué, mais on en est à l'idée de devoir changer les codes. On ne peut plus faire semblant de comprendre que la France est dans une situation compliquée. Il faut arriver à comprendre que le salariat ne sera plus le mode de travail majoritaire dans les années à venir. Il faut recréer des codes, changer son logiciel. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que c'est celui qui va nous donner les outils de complètement casser les codes et de recréer les règles de demain. Tout le monde aujourd'hui veut des réformes, veut avancer. On voit l'état économique de la France. Je le disais en tant que maire, moi je vois la saignée des collectivités locales par le gouvernement qui plombe l'investissement, qui font véritablement des ravages en milieu municipal. Eh bien, oui, il y a des dispositions courageuses. Tout le monde les appelle de ses voeux. Après, les Français trancheront. Les Français choisiront un président à la lumière d'un programme. Et puis il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Oui, encore une fois, ce sont des mesures, pour certaines, très innovantes, pour d'autres, très courageuses, et pour d'autres, disons-le, très difficiles. Ce ne sera pas facile, mais de vous à moi, où on passe par ce niveau d'explication, de sincérité et on applique, ou alors le pays ira vraiment dans la crise totale et profonde.